s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, à la recherche de liberté. j'ai retrouvé. Prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, Géocaché, j'ai retrouvé. nous sommes enfin prêts à rêver. Géocaché, j'ai retrouvé. Géo trouve-nous dans nos voyages toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, allez nous retrouver, Géocaché, j'ai retrouvé. vous apporter de la gaieté. Géocaché, j'ai retrouvé. Allez, venez, venez vous amuser. Géocaché, j'ai retrouvé. Bon, je vous filme ça parce qu'on était censé aller faire une toute petite balade pour aller voir les dessins de Vicar. Et puis finalement, avec Stéphane de Benalmadena, de Benalmadena, je fais exprès de le dire mal pour l'embêter, Benalmadena, et ben nous allons faire une balade dans les rocailles, là c'est super sympa. Il y a du thym partout. Il y a les herbes, je sais pas si vous en avez parlé. Alors ça, c'est ces herbes piquantes là, c'est les asperges sauvages qu'il y a dedans. Ouais. Et il y a aussi les plantes que je vous avais montrées à Rodalquilar il y a quelques années, enfin il y a 1 ou 2 ans, avec la plante saucisson, saucisson au poivre. Saucisson au poivre qui a goût au saucisson, enfin qui sent et qui aurait goût au saucisson au poivre. Il y en a pas mal, si j'en revois je vous montrerai. Mais Julien, je vois que tu as Paul sur ton dos. Hein? Ouais, mais t'as vu ce qu'il fait? Ouais, ouais. Mais bah, comme sur la photo. Et ma mère a adoré ce film, on l'a vu il n'y a pas très longtemps. Mamie Nomade donc a adoré le film Paul, je sais pas si vous connaissez, avec l'extraterrestre qui s'appelle Paul. Qui est un très bon film, je trouve. Regardez ce thym qu'il y a partout. Vas-y. C'est hallucinant, regardez ça. Il est trop beau, il sent, je peux vous dire qu'il sent super bon. J'en ai pris une branche pour Mamie Nomade. Alors nous on va essayer d'aller dans une grotte qu'il y a derrière là-haut. On était parti pour une toute petite balade et puis là il est bien motivé notre ami Stéphane. Ah ouais, qu'on prend une douceur. Ah voilà, la plante que je vous disais c'est ça. Donc ça c'est une plante qui aurait l'odeur, du saucisson au poivre. Alors ça sent plus le poivre je trouve, c'est pas très flagrant. Et puis là vous reconnaissez hein, la sauge sauvage. On est vraiment dans une biodiversité très intéressante ici. Alors donc juste derrière là, il y a Vicar, avec la fameuse lab cache qu'on a créée hein, juste avant dans la vidéo d'avant, ou juste avant encore. Et là il y a beaucoup de cultures en terrasse, ça devait être des oliviers ça. Voilà, et on voit pas là mais il y avait l'église de Vicar qu'on voyait tout à l'heure. C'est très intéressant, là-haut il y a encore des grottes, il y a vraiment des grottes un peu partout ici. C'est vraiment mignon. Bon, on arrive bientôt aux grottes on va dire. Ah, le chemin il y mène on Il y a dirait. des Français qui habitent dans les grottes comme ça. Ah ouais? C'est cool ça. Du côté de Nera. J'adore. C'est pas une maison, hein, c'est des gars SDF quoi. Ah d'accord. Ouais parce qu'à Setenilas Bodegas, on avait visité une maison troglodyte que le monsieur nous avait laissé visiter. D'ailleurs je vous mettrai un petit i juste là. Ouais, c'est la même genre, une grotte comme ça et t'as des gens qui habitent dedans. Et du coup c'était super sympa, il nous avait fait visiter le gars. Voilà on arrive au niveau de la grotte et puis comme vous avez pu voir il y a pas mal d'agaves. Regardez. Aloe vera. Alors je sais pas du tout ce qu'il va y avoir dans cette grotte, hein. On l'a vu de loin, on a dit bon tiens on va aller voir. La curiosité. De loin, de très loin. Et hier on a trouvé un bébé gecko. Je vous mettrai en photo là. Pour vous montrer, il était trop mignon. Alors on l'a déposé sur un arbre. En disant bon il va peut-être Ouais, survivre. sur un parking. Bon, en fait il était carrément sur un trottoir au milieu, il aurait pu se faire écraser à tout moment. Donc du coup je l'ai mis sur un arbre.
Alors je pense qu'on doit pas passer par là. Regarde, on peut pas, on va passer à gauche là. Dolly, ma fille. Ouais, c'est un peu juste, ouais. Ouais. Mais tu vois, ils ont fait un petit muret, hein, tu vois, donc ça a été, on va dire, habité. Bon, allez, je vais déposer le téléphone là parce que ça grimpe un peu plus, ça glisse. Après, lui, il est en tongs, hein, donc ça va. Hein. Tu viens, Dolly? Ah bah, à 4 pattes, ça va plus vite. Hein. Bon, finalement, je vais peut-être filmer en montant. Ouais, ça va. Ouais, c'est une 4x4, hein, ta chienne. Bah oui, hein. C'est une 4 pattes. C'est une 4x4. Ah, tu montes, Dolly? Après, c'est pas toujours facile de filmer en marchant comme ça, en montant, parce que soit tu regardes la vidéo et puis tu peux te casser la figure, soit tu regardes pas et tu vises pas bien. Ah, moi je vais passer par là, Comme ça, je le vois arriver. Allez, chienne. Ah, il y a des crottes en tout cas. Ouais. Oh, il y a un truc qui sentait la menthe quand je suis monté là. Il y a de la... C'est quoi? Ah, de la porcelaine, de la poterie. Ouais, c'est bien. Regardez, de la poterie. Merde, mon maillot. Oh putain, ça sent la bestiole ici. Je vais mettre la lumière. Et bah, je peux vous dire qu'ils viennent s'abriter ici, les bestioles. Hein. Homme de gros magnon. De Cro-Mignon. Ah, elles viennent jusque là, les bestioles, regardez ça. Elles viennent se planquer ici. Bon, vous connaissez mon aversion pour les grottes. Je n'irai pas. On va peut-être trouver la géode. Hein. En tout cas, les animaux viennent ici parce que ça sent vraiment le bouquetin, quoi. La chèvre. C'est moi, là, je transpire. Bonjour, monsieur l'homme de Cro-Magnon. Non, de Cro-Mignon. Trop mignon, je suis trop mignon. Oh putain, j'ai failli avoir une chute en direct. Je suis l'homme de gros mignon. Non, au contraire, tu sens un petit peu un parfum ou je sais pas trop quoi. Noix de coco, peut-être. Moi, vanille. Vanille. Ah, ça ressemble un peu des fois les parfums de... Bon, ben voilà, on a trouvé une bête sauvage, regardez. C'est Dolly. Oh, ma fille. Tu prends la pause? Mais du coup, elle va peut-être loin, cette grotte. On va essayer d'aller par là quand même pour voir. Oh, ça changera pas de... Ah, je disais, il y avait des espèces en voie de disparition ici. Tu m'étonnes, le Stéphane, c'est en voie de disparition. Le Stéphane, c'est en voie de disparition. Ouais, ouais. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est un mec, il y a quelques jours, s'est fait opérer du cœur. Voilà, alors quelques jours, il s'est fait opérer du cœur. Donc là, c'est la rééducation cardiaque qu'on est en train de faire. M'étonne. Vous voyez ce que je fais avec mamie, hein, que je fais de la rééducation à fond quand je la fais se balader dans des endroits hallucinants. Et ben, je fais pas ça qu'avec mamie nomade. Ouais, avec le bio aussi. Bon après, hein, c'est lui, la balade, c'est lui qui a décidé. Hein. C'est pas moi. Je Hein. voulais pas bouger, je voulais pas bouger. Et je lui ai dit juste, on va voir le petit village, tu vois, c'est sympa. Et de là, on s'est retrouvé dans les montagnes parce qu'il a dit, oh, ça a l'air sympa la grotte là-haut. Allez, on y va. Non, non, on va tout en haut, j'ai envie de monter, qu'il me dit. Bah, depuis le temps qu'on avait dit qu'on ferait une randonnée tous les deux. Moi, je vais monter par là, tiens, allez. Alors, soit on contourne le rocher par la gauche, soit on monte là et on monte au-dessus du rocher. Cela dit, si on contourne par la gauche, on montera aussi au-dessus, je pense. En fait, il y a deux passages. Merde, mon maillot. Ah, il a perdu son maillot tout là-bas au bout. Oh shit. Ah, faut dire que me faire une randonnée dans les cailloux, avec des claquettes. Ah ouais, bah c'est pas moi qui ai décidé, hein. D'accord. Heureusement que l'idée venait pas de moi, on me l'aurait reproché. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Dolly? Allez, va le chercher, dis-lui. Dépêche-toi, grouille-toi. Fainéant. Tu verras quand t'auras mon âge. Ah, c'est dans pas loin. Hein. Ah, quoi que si, hein, moi j'ai 30 ans. Si, t'as 30 balais. Dans 25 ans, mon pote. C'est bien, il dit que j'ai 30 balais, il est gentil. Ouais, non, t'as plus que ça. Un petit peu, mais je te dirai plus tard, pas dans la vidéo. Ah, d'accord. Ah, Sawanga! Ah, mamie! Ah, maman! Ah, maman!
Là, je suis bourré. De talent, ouais. Ah oui, merci. Je suis d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord avec moi aussi, très souvent. Allez, regardez, je prends du temps pour filmer, mais après il va falloir que je cours pour le rattraper. Alors du coup, il y a une route juste là. Les motards, ils sont donnés à cœur joie l'autre jour, comme je vous disais. Nous, on est hop dans le creux juste là. Et là, avec Stéphane, on va au niveau de la grotte là-haut, juste en face. Voilà, celle-là, exactement. Oh merde, elle les a vus. Ah, ils sont passés derrière. Juste au-dessus, là, il y avait des bouquetins. Ou chamois, ou je sais pas. Elle les a vus. Ah merde, je les ai pas filmés. En fait, j'étais plus rapide à te dire regarde plutôt qu'à filmer. Bon, on a trouvé un chemin là. Directement, la grotte elle est là-bas. Et les chamois ils sont de l'autre côté. Et Dolly elle est là-bas, elle veut essayer de les choper. Là on voit bien le village de Vicar. Et on voit bien où sont les camping-cars. Ils sont là. Allez, un peu d'encouragement pour Stéphane. Ah, la cardiologue elle m'a dit son cœur bat pour 30% de sa capacité. Voilà, on arrive à la grotte là. Elle est là et elle ressort là. Et comme vous pouvez voir au-dessus, là on est au-dessus de la mer de plastique. Alors c'est contre ça que les paysans français en ont marre en fait. C'est de cette concurrence déloyale. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Et juste là, il y a donc le village de Vicar. Avec juste à côté, chut, par là, il y a les camping-cars. Voilà, regardez l'ours de la grotte, c'est Dolly. Alors, vous voyez des petits trous un peu partout. Et les chamois ils étaient juste au-dessus, que j'ai pas eu le temps de filmer. En tout cas ils viennent là, je peux vous dire c'est rempli de crottes dans cette grotte. C'est une grotte à crottes. Et des fois on peut trouver des ossements parce qu'ils viennent mourir dans des endroits comme ça des fois. Là, si tu fais pas de gaffe, Alors regarde là, regarde où elle veut passer. Ah non c'est bon. même là, si elle tombe là, elle sera pas mal. On va passer par là. Ok. Bon bah là, je crois qu'elle peut que nous voir. Ah, là, je bouge plus. Allez. Allez. Ah, pourtant là-haut c'est sympa. Bon, tiens, on est à côté. Hein. Bon mais voilà, du coup on est descendu dans le cratère. On était bien au-dessus là-bas. Voilà, et on va descendre dans le cratère là, comme ça, jusqu'à la route, et on va redescendre la route. Et regardez, là il y a encore une grotte là, et puis il y a les animaux qui viennent là-dedans, regardez. Vous voyez ? Et alors des fois c'est là-dedans qu'on peut trouver des crânes, des squelettes, des choses comme ça, parce que des fois ils viennent mourir dans les endroits comme ça, les bestioles. Elles viennent se cacher dans des grottes pour leur fin de vie. Imagine, on tombe sur un cadavre. De cadavres humains ou... Dolly, où tu vas ? Viens Dolly, viens. On descend par là nous. Dolly! Allez, tu viens. Là il y a un autre cratère, là, on va aller voir. Ah ouais, là regarde ça. C'est hallucinant. Ah ouais, il y a un trou, du coup, ça descend. Ah, ça descend par là et ça descend dans l'autre. Regarde. Ah ouais. Mais là il y a les bestioles qui viennent, t'as vu ça ? Ah ouais, il y a les bouquins qui viennent. Je sais pas si c'est eux qui se sont amenés des trucs. Regardez, il y a des traces. Viens, Dolly. Allez, viens, vieille fille. On va aller voir la deuxième grotte. Allez, viens à Saint-Germain. Ta-da-da-da-da-da. Je t'emmène sur Viens, l'océan. je t'emmène. Les semelles, elles sont un peu plus tellement continues. Maintenant, elles commencent à laisser passer. Donc tu vois, ça a amené dans celle-là, la deuxième au-dessus. Mais il y a des grottes partout quoi. Putain, il y a des crottes dans les grottes. Ah, c'est des grottes à grottes. Des grottes à grottes, je veux dire. Grotte à grotte. Regardez ça. Fais gaffe parce que ça n'a pas l'air très sûr là-dessus, regarde. Ouais, c'est pas grave. Non, mais regarde les fissures là à l'entrée. Au pire, eh ben, tu sais où sont les secouristes. En plus, il y a des trous partout. Hein. C'est hallucinant. Pas de chauve-souris pour l'instant.
On va voir celle dans le sourd. C'est celle qu'on n'entend pas beaucoup. Oh, j'ai de l'humour, mon pote a déchiré sa mère. Avec Oh, un- une croquettasse. Une croquettasse. On va pouvoir peut-être trouver une corde, on sait jamais. Hein. Tu sais que j'ai mangé des crottes de bique en cuisine. Oh, putain, ça va loin, celle-là. Quand on était jeune, je les ai mangé. Tu n'étais pas grand? Des abeilles grillées, des crottes de bique. Regarde ça. Oh putain, ça sent. Waouh. Waouh. Et t'as raison, hein, c'est fissuré. Hein. Ah ouais. La montagne elle bouge. C'est super sympa cette espèce de cratère là. Ouais, tu vois, regarde, il fait allusion à ce poteau là, regarde, on voit là. Lui, il pensait qu'on était là. Ouais, t'as raison, c'est pas faux. Bon, viens, on trouve là. Je le filme parce que il veut passer dans les endroits un peu imprévus là. Vous avez déjà vu des mecs faire des randonnées avec des claquettes, mon pote? Ah oui, bah, j'en ai vu plein. Dans mon entourage, il y en a énormément. Bon, bah, voilà, C'est... viens, En plus, il y a une grotte au-dessus si tu veux aller la voir. Non, celle-là, faut escalader quand même. Dolly, tu vas pas partir trop loin sans nous, hein? Et nous, on va aller dans la grotte là-bas en face. Il y en a une là, mais celle-là, on va pas la faire du coup. Ah, aucune différence, aucune valeur. C'est une grotte. C'est une grotte à crotte. C'est une grotte à crotte. C'en a une de plus, quoi, du moins. Donc, on va prendre les plus belles. Bon, allez, je vous reprends là-bas. Hein. Allez, viens. Regardez le chemin qu'on a trouvé, s'il est sympa. Ça, c'était la gravité. Alors, nous, on va là-bas où il y a Dolly. On va aller voir la grotte. Et je pense que Dolly, elle sent plein de bestioles parce que ça sent vraiment bon le bouquetin, là, pour elle. Oh, regarde les trous. On dirait, tu sais, des trucs à oiseaux, les... Ah, ça fait des stalactites. Des trous à oiseaux. Bah, tu sais, des pigeonnières, des trucs comme ça. Tu vois les stalactites et les stalagmites, ça fait une... Ça fait une colonne. Stalactite. Et là, ça fait une colonne. On ferait bien notre maison ici, regardez comme c'est sympa. Bon, il faudrait faire un petit escalier parce que là, il n'y en a pas. Voilà, regarde, elle passe. Ils ont fait une petite entrée par là, et putain. Il y a les crottes en plus, ils ont chié pour venir, tellement il y a des crottes. Ouais, ils font chier, hein, pour venir. Là, je passerai pas. Je suis tout nu. Tout nu et tout bronzé. Viens à qui, le ferro? Et là, ça sent vraiment le bouquetin ici. Hein. Oh purée. Ma fille, viens ma fille. Viens ma fille. Dodo. Oh, t'es belle. Ça fait exactement à l'endroit de ton mètre. Ah ouais, c'est grand, hein. Ah, c'est très grand celle-là. Et là, comme disait Stéphane, là, quand on voit le muret, on voit bien que ça a été fait par l'homme là. Donc ça veut dire qu'ils avaient dû se faire une cabane là, dans la grotte. Et tu vois toute la culture en terrasse là. En fait, tout simplement, ils avaient fait un muret. C'était pour enlever les... Tout ça, c'est des oliviers, des anciens oliviers. Donc c'était pour faire les terrasses des oliviers. Et du coup, ils avaient dû se faire un endroit pour se reposer là-haut. J'adore, ouais. Et du coup, elle est arrivée. C'est qu'il a l'âge de ma fille. Voilà, bon, ben on était tout là-haut. Et puis on atterrit sur cette route. Regardez comme elle est marrante cette route en fait. Ça a été cimenté. D'ailleurs, il y a une trace là, il y a un animal qui est passé. Et oh, on dirait même un pied. Et puis vous voyez, c'est des blocs de ciment. Les routes en béton après. C'est hallucinant. Et il y a plein d'agaves encore en dessous. Ils ont les mêmes véhicules, donc. Oh, tu reconnais, tu vois la tente de toit, et c'est pas exactement le même véhicule, il y a des détails qui changent. Et ça, c'est avec sa cabine arrière. Elle est claquée, la chienne. C'est vrai qu'on aurait dû squatter le gros parking. Ouais, il y a du monde déjà. Non mais lui veut se mettre face au soleil.
Yo tout le monde, non c'est pas Squeezie, c'est Sébastien DSM, j'espère que vous allez très très bien. Je vais donc faire une nouvelle vidéo où je vais répondre à des questions, à vos questions, les questions non pas que vous vous posez mais qu'on vous a posées. Des questions par exemple sur quel surnom donnez-vous à votre voiture, ça peut être aussi si vous chantez sous la douche, ou alors exactement combien de personnes épluchent leur pomme, le fruit bien sûr, pour la manger. C'est des questions auxquelles je vais tenter de répondre tout au long de cette vidéo, alors si jamais tu aimes bien, reste ici car il y aura d'autres nouveautés qui vont peut-être revenir prochainement. En tout cas, c'est un plaisir que tu sois là. Voici tout de suite les questions auxquelles j'ai dû répondre. C'est parti les amis, on va jouer tout de suite à ces questions. Je vais tenter de deviner ce que vous aviez répondu en majorité. Sur 100 Français, combien mangent devant la télévision? Est 63, 86 ou 47%? Je pense qu'on aurait dû faire plutôt du plus petit au plus grand proposition. On est beaucoup à manger devant la télévision quand même. Hein. Enfin, moi j'en fais pas partie, mais beaucoup de gens je pense mangent devant la télévision. Je pense qu'on partirait plutôt sur du, allez, quand même 86%, allez, on verra ça à la fin. 86% pour moi mange devant la télévision, en France. Sur 100 Français, sur 100 Français, pardon, combien jouent souvent aux cartes? 8, 14, 32, c'est bien, c'est que là, voilà, ça fait du plus petit au plus grand. Pour moi, je dirais quand même 32%. Il y en a pas mal qui jouent aux cartes. Hein, ouais, je pense que c'est un jeu très en vogue. Surtout les batailles, vous savez. Ah, bah Joker, voilà, j'ai gagné. Hein. C'est parti, on continue. Question suivante. Sur 100 Français, combien sont souvent obligés de faire l'avion pour faire manger leurs enfants? Ah oui, oui, bah bien sûr. Moi, on me faisait pas moi, on me faisait l'avion, mais pour mettre le suppositoire, c'est pas pareil. Voilà, c'est à peu près le même principe, sauf ça rentre pas dans le même trou. Sur 100 Français, 28, 22 ou 34. Encore élevé quand même. Ouais, je dirais 34 quand même. Je prends encore le plus élevé parce que ça me paraît peut-être plus logique. Enfin, parce que j'ai souvent vu ça en fait. Voilà. Sur 100 Français, combien font partie d'une association? Alors, je dirais pas alors 26, 42 ou 33. Je pense plutôt à peut-être 33. Je vais quand même compter les groupes associatifs, pas forcément du bénévolat, enfin c'est du bénévolat, mais je veux dire, enfin vous m'avez compris, pas forcément à un but, enfin j'allais dire une connerie en fait. Question suivante. Sur 100 Français, combien sont heureux de reprendre le travail après avoir pris des vacances? 57, 68, 74. Quand même pas mal élevé, mais je pense plutôt à 57 quand même. Hein. Ça dépend ce qu'ils ont fait pendant leurs vacances, mais je pense pas qu'il y ait une énorme majorité quand même. Hein. Sur 100 Français, combien donnent un petit nom à leur voiture? Oh, ma titine, ça c'est le nom le plus courant, ma titine. Ah, la belle titine. Ah oui, c'est la 2 chevaux là, de mamie Jacqueline qui traîne devant la maison depuis 40 ans. Oh, je dirais quand même 6. 2, 9 ou 6, je dirais 6 quand même. Ouais, soyons fous.